Il y a des personnes qui possèdent une énergie que l'on ne peut pas voir avec les yeux, mais que l'on ressent très clairement avec le cœur. Vous les rencontrez pour la première fois, mais vous avez l'impression de les connaître depuis toujours. Elles ne parlent pas beaucoup, n'essayant pas d'impressionner, mais leur présence vous met en sécurité à l'aise et vous permet d'être vous-même. L'atmosphère devient plus légère lorsqu'elles entrent, et les conversations plus authentiques lorsqu'elles y participent. Vous ne savez pas pourquoi, vous savez juste qu'elles ont quelque chose de très différent. Cette énergie n'est pas de la magie, ni quelque chose d'étrange. Elle provient de la fréquence vibratoire qu'elles habitent. Chacun d'entre nous émet une forme d'énergie, faite d'émotions de pensée et de la manière dont nous abordons la vie. Lorsque vous vivez avec authenticité, en pleine conscience avec amour, et que vous savez lâcher prise, vous émettez une fréquence vibratoire élevée. Lorsque vous êtes pris par l'inquiétude, la jalousie, la colère ou des blessures non guéries, nous vibrons à une fréquence plus basse. Le plus remarquable, c'est que lorsque vous vivez à une fréquence élevée, non seulement vous vous transformez, mais vous apaisez aussi subtilement le monde qui vous entoure. Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 signes qui n'apparaissent que chez les personnes vivant à une fréquence énergétique plus élevée, plus profonde, plus douce, et qui touchent vraiment les autres sans même s'y efforcer. Qui sait, après avoir écouté, vous comprendrez peu être soudain pourquoi vous avez toujours été différent et pourquoi c'est un cadeau précieux. Si ce que je vais partager résonne en vous, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous vous sentez en phase, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit commentaire pour me faire savoir que vous êtes là à mes côtés sur ce chemin. Signe 1. Partout où une personne se trouve, les autres le ressentent immédiatement. Certaines personnes, même si vous venez de les rencontrer pour la première fois, vous donnent l'impression de les connaître depuis toujours. Non pas parce qu'elles disent en quelque chose de spécial, ni parce qu'elles essaient d'être amicales, mais simplement parce qu'il y a quelque chose en elles qui vous met en confiance à l'aise et vous donne envie de vous ouvrir. C'est le premier signe et le plus facilement reconnaissable d'une personne vivant à une fréquence vibratoire élevée. Là où elles sont présentes, les autres le ressentent immédiatement, non pas avec les yeux, mais avec leurs émotions, non pas par des mots, mais par leur présence. Cela vient de ce que l'on appelle une aura ou champ énergétique personnel. Chacun a un champ énergétique autour de lui, formé par ses pensées, ses émotions et son état mental quotidien. Ce champ énergétique affecte la façon dont les autres vous perçoivent, même avant que vous ne disiez un mot. Les personnes vivant à une fréquence vibratoire élevée ont souvent un champ énergétique stable, lumineux et calme. Cette énergie n'est pas bruyante, mais elle a de la profondeur. Elle crée un espace où les autres se sentent accessibles, ouverts et en sécurité à proximité. Il y a des rencontres que vous ne pouvez pas expliquer. Vous croisez le regard de quelqu'un et vous ressentez de la confiance. Vous ne savez pas qui ils sont, mais vous les sentez familiers. Ce n'est pas une sensation rare. Elle apparaît lorsque deux sources d'énergie compatibles se rencontrent, même pour quelques instants. Les personnes à haute vibration n'ont pas besoin de chercher à attirer l'attention, car leur tranquillité intérieure crée une attraction. Leur présence apporte un sentiment d'équilibre. Elle rend l'espace plus confortable simplement en étant présente, sans rien dire ni faire de spécial. Et surtout, cette énergie ne peut pas être feinte. Vous pouvez essayer de paraître amical, confiant ou positif, mais si vous êtes anxieux à l'intérieur, les autres le ressentiront. Inversement, lorsque vous êtes vraiment en paix, lorsque vous vivez fidèlement à vous-même, vous n'avez pas besoin d'essayer d'influencer. Cette énergie se propagera naturellement. Ainsi, si vous vous êtes déjà retrouvé souvent au centre de l'attention sans le chercher,
Si les autres s'ouvrent facilement à votre proximité, ou si vous réalisez que vous pouvez apaiser l'atmosphère dans des situations tendues, alors vous portez peu, être une vibration spéciale. C'est un don que personne ne peut apprendre ou imiter. Il ne vient que d'un moi intérieur vraiment éveillé, vivant, en accord avec soi-même. Signe 2. Vous équilibrez vos énergies masculines et féminines intérieures. En chacun de nous existent deux sources d'énergie, l'une forte, décisive, extravertie, l'autre douce, empathique et introvertie. Il ne s'agit pas de genre, mais de la manière dont ces deux facettes opposées en nous fonctionnent pour créer l'harmonie. Les personnes vivant à une fréquence vibratoire élevée ont souvent la capacité de maintenir l'équilibre entre leur énergie masculine et féminine intérieure. Elles ne penchent pas vers un extrême. Elles savent quand se retirer et quand avancer, comment être douces dans l'écoute, mais aussi fermes dans la prise de décision. L'énergie féminine, aussi appelée yin, représente la bienveillance, l'écoute, la réception et l'amour inconditionnel. C'est ce qui nous pousse à nous soucier, à faire preuve d'empathie et à regarder profondément la douleur des autres, sans jugement. Inversement, l'énergie masculine ou yang est orientée vers l'action, la clarté, l'orientation et la protection. Elle nous aide à oser sortir de notre zone de confort, à oser défendre ce qui est juste et à oser exprimer notre vraie valeur. Lorsque ces deux énergies s'harmonisent, vous n'avez pas à choisir entre être fort ou doux. Vous pouvez être les deux au bon moment et de la bonne manière. Vous pouvez aimer les autres sans vous perdre, donner sans vous sentir épuisé et agir de manière décisive, sans sacrifier la compassion. Les personnes vivant dans cet équilibre sont souvent très attirantes parce qu'elles ne sont pas déséquilibrées. Elles ne se forcent pas à être fortes, ni ne se retirent dans une coquille de faiblesse. Elles sont elles-mêmes entières, claires et authentiques. Cela ne vient pas de l'apprentissage d'être un adulte, mais est le résultat d'un profond voyage intérieur assez profond pour accepter les parties fortes et vulnérables de soi. Les personnes à haute vibration ne méprisent plus leur faiblesse. Elles n'assimilent plus les émotions à la faiblesse, et elles comprennent que parfois, lâcher prise est l'action la plus forte. Cette harmonie crée une énergie très reconnaissable, une forme de stabilité douce, claire, mais pas dominatrice. Les autres se sentent en sécurité lorsqu'ils sont près d'elles, car elles n'essaient pas de contrôler les autres, ni ne laissent que les autres envahir leurs limites. Si vous vous trouvez capable de basculer avec souplesse entre la décision et la douceur, si vous ne ressentez pas le besoin de vous forcer pour être reconnu et aucun besoin de cacher vos vraies émotions, alors vous avez être atteint l'équilibre intérieur. À partir de cet équilibre, votre vibration devient plus claire et plus forte que jamais. Il y a un léger paradoxe lorsque vous commencez à vivre authentiquement, sans vous cacher, sans faire semblant, sans essayer de plaire à qui que ce soit. Vous constaterez que certaines personnes commencent à se retirer de votre vie. Certaines qui étaient autrefois proches peuvent même devenir mal à l'aise, distantes, ou commencer à vous critiquer et à vous éviter. Si cela vous est arrivé, ne soyez pas triste. Ce n'est pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que vous changez de niveau d'énergie, et ceux qui ne sont plus compatibles avec cette nouvelle vibration partiront naturellement. C'est l'un des signes clairs d'une personne vivant à une fréquence vibratoire élevée. Votre authenticité commence à rendre mal à l'aise ceux qui vivent faussement. Parce que lorsque vous vivez authentiquement, vous devenez un miroir, et la lumière de ce miroir peut forcer les autres à regarder des parties d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas encore prêts à affronter. Les personnes toxiques, bien qu'elles ne le réalisent pas, vivent souvent en se basant sur des mécanismes de contrôle de manipulation émotionnelle ou en construisant une image irréelle d'elles-mêmes. Elles existent,
dans les histoires qu'elles racontent, pas les vraies personnes qu'elles sont. Lorsqu'elles rencontrent une personne qui vit trop authentiquement, trop clairement, trop honnêtement, cette existence devient involontairement un rappel qu'elles vivent loin de leur vraie nature, et ce sentiment est très inconfortable. C'est pourquoi certaines personnes commenceront à vous éviter ou à dire que vous avez changé. Elles ont raison, mais pas complètement, car vous n'avez pas seulement changé, vous élevez votre vibration et n'êtes plus compatible avec des relations malsaines. Vous n'avez pas besoin d'argumenter avec elles. Vous n'avez pas non plus besoin de baisser votre énergie pour les garder, car en réalité, lorsque vous vivez fidèlement à vous-même, vous envoyez un message silencieux. Je m'accepte et j'espère que vous ferez de même pour vous-même. Les personnes à haute vibration n'essaient d'éliminer personne, mais l'énergie qu'elles émettent a tendance à clarifier les frontières entre le vrai et le faux, entre la lumière et l'ombre. Votre présence même silencieuse suffit à créer un contraste, et ceux qui ne sont pas prêts à affronter l'obscurité en eux-mêmes se sentiront touchés. Parfois ils réagiront en attaquant, parfois ils se retireront en silence. Mais quelle que soit la réaction, vous n'avez pas besoin de vous forcer à expliquer, car vous ne vivez pas pour justifier l'inconfort des autres. Vous vivez pour être fidèle à vous-même. Les personnes qui vibrent à une haute fréquence comprennent que perdre quelques relations ne signifie pas la solitude, mais que vous nettoyez votre espace énergétique afin que des choses vraiment compatibles puissent entrer. La beauté est que lorsque vous maintenez la fréquence de la vérité, de nouvelles relations plus authentiques, plus naturelles apparaîtront. Vous attirerez des personnes, comme vous des âmes, qui cherchent aussi à vivre de manière authentique, saine et profonde. Elles ne se sentiront pas mal à l'aise avec vous, elles se sentiront chez elles. En fin de compte, l'inconfort des autres n'est pas votre problème. C'est juste un signe que vous vibrez à un niveau plus élevé et que vous n'êtes plus compatible avec d'anciens types de connexions. Si vous vous êtes déjà senti incompris, aliéné ou jugé simplement pour avoir vécu fidèle à vos valeurs, ne doutez pas de vous. C'est peu être l'un des signes les plus clairs que vous vous rapprochez de votre vraie nature. Et sur ce chemin, tout le monde ne vous accompagnera pas jusqu'au bout, mais ceux qui resteront seront des connexions profondes, vraies et durables. Signe 4, les animaux se sentent en sécurité près de vous. Il y a une chose intéressante que vous n'avez peut-être jamais remarquée, la façon dont les animaux réagissent lorsqu'ils sont près de vous. Si vous voyez souvent des chats se coucher à vos pieds, des chiots courir jouer, même si vous ne les appelez pas des oiseaux, se poser à proximité sans s'envoler immédiatement, ou des animaux sauvages ne montrant aucune peur de vous, alors il est très probable que vous émettiez une fréquence vibratoire qui les mette en sécurité. Les animaux n'utilisent pas le langage comme les humains, mais ils ressentent très clairement l'énergie. Ils ne se souciaient pas de la façon dont vous vous habillez, de votre façon de parler ou de votre statut social. La seule chose qui les pousse à faire confiance est l'énergie que vous transportez, et l'énergie ne ment pas. Quelqu'un qui vit dans l'anxiété, la colère ou le stress, même si cela n'est pas exprimé, émet une énergie qui rend les animaux méfiants. Inversement, une personne avec un esprit paisible, non jugeante et sans pression, attirera souvent les animaux. Ils ressentent la quiétude en vous, tout comme on ressent l'air frais après une pluie. Les personnes à haute vibration n'ont pas besoin de faire des efforts pour que les animaux les aiment. Elles sont simplement présentes avec un état d'esprit serein, et cette paix se propage naturellement, créant un espace sûr dans lequel les animaux se sentent à l'aise. Vous avez peut-être été surpris de voir un chat que vous n'aviez jamais rencontré s'approcher plus de vous que des autres, ou un chien inconnu venir vers vous sans aboyer, juste en regardant tranquillement, puis en remuant la queue.
Ce n'est pas un hasard. Dans le monde animal, la confiance ne vient pas de la raison. Elle vient du ressenti de l'énergie. Ils ne voient pas le masque que vous portez. Ils ressentent si votre intérieur est paisible ou turbulent, et si en vous se trouve une terre paisible, ils la chercheront comme l'instinct cherche naturellement refuge. Les personnes vivant à une fréquence vibratoire élevée sont aussi souvent profondément connectées à la nature. Elles ralentissent, elles écoutent, elles ne sont pas pressées ou chaotiques, et cette énergie apaise même les plus petites créatures autour d'elles. Dans la relation entre l'homme et l'animal, il n'y a pas de simulation. Soit vous êtes une personne en qui on peut avoir confiance, soit vous ne l'êtes pas. Et lorsqu'un animal vous cherche activement, se couche à côté de vous ou dort paisiblement à vos côtés, c'est un signal que l'énergie que vous émettez est suffisamment saine pour qu'il n'ait pas besoin d'être sur ses gardes. Ce n'est pas seulement beau, c'est aussi très vrai, car les animaux ne savent pas comment vous faire plaisir. Ils savent seulement courir vers l'endroit où ils se sentent eux-mêmes. Dans un monde où les humains ont parfois du mal à distinguer la sincérité de la simulation, les réactions animales sont une boussole énergétique très fiable. Si vous attirez souvent les animaux, cela peut être un signe que vous vibrez à la fréquence de la vie, pas bruyante, pas ostentatoire, mais douce, profonde et procurant un sentiment de protection. Cela reflète également votre connexion intérieure naturelle avec vous-même, avec la nature et avec tout ce qui vit autour de vous. Les personnes à haute vibration comprennent que la présence est suffisante. Elles n'essaient pas de contrôler ou de dresser le monde à leur guise. Elles laissent tout venir à elles de la manière la plus naturelle et les animaux, avec leur instinct sensible, le reconnaissent immédiatement. En fait, parfois, tout ce que vous avez à faire pour savoir si vous êtes au bon niveau de vibration est d'observer comment un animal vous traite. Il ne se trompe jamais d'énergie, et s'il se sent en sécurité avec vous, alors vous devriez être aussi apprendre à vous faire confiance que vous devenez un champ d'énergie sain, non seulement pour les autres, mais pour le monde entier. Signe 5. Les étrangers s'ouvrent facilement et se confirment à vous. Vous est-il déjà arrivé d'être assis dans un café ou d'attendre un bus et qu'une personne totalement inconnue commence à vous raconter sa vie, non pas juste quelques anecdotes vagues, mais des choses profondes, des douleurs, des tournants majeurs dans leur vie, des choses qu'elles ne comprennent pas pourquoi elles viennent de vous rassier. Si cela vous arrive souvent, vous n'êtes pas simplement quelqu'un qui attire les confidences par hasard. Il est très probable que vous émettez un type d'énergie qui met les autres en confiance pour s'ouvrir. Les personnes vivant à une fréquence vibratoire élevée portent pendant souvent une forme d'énergie particulière, non jugeante, sans précipitation, sans interruption. Elles sont présentes avec une attention totale, une écoute et une compréhension. Et c'est ce qui fait que les autres, même de parfaits inconnus, se sentent chez eux, soulagés, capables d'exprimer des choses cachées. Dans un monde où tout le monde est occupé à être entendu, une personne qui sait vraiment écouter devient inestimable. Pas besoin de conseils, pas besoin d'analyse, pas besoin de jugement. Simplement une personne pleinement présente, vous permettant d'être vous-même pour quelques minutes. Les étrangers ne savent rien de vous, mais ils sentent que vous êtes une zone de sécurité, un endroit où ils ne seront ni scrutés, ni comparés, ni jugés pour leur passé ou leur choix. Et cela ne vient pas de compétences en communication, cela vient d'une vibration intérieure. Les personnes à haute fréquence ont souvent traversé des chemins d'auto-guérison. Elles comprennent les émotions. Elles ont été blessées, sont tombées, se sont relevées, et c'est pourquoi elles ne regardent pas la douleur des autres avec un regard distant. Elles ne disent pas superficiellement « tout ira bien ». Elles savent ce que c'est de ne pas aller bien, et elles savent que la chose la plus précieuse à ce moment-là
et simplement d'avoir quelqu'un à ses côtés qui ne part pas. Cette profondeur d'expérience les aide à toucher facilement le cœur des autres, même sans dire un mot. Vous n'avez pas besoin d'être psychologue pour que quelqu'un se sente réconforté. Parfois, il suffit que quelqu'un s'asseye à côté sans regarder son téléphone, sans interrompre brusquement, sans éviter les émotions pour que l'autre personne se sente vue, entendue, présente. Et si vous êtes la personne à qui les autres, même rencontrés récemment, se confient, alors vous portez un très grand cadeau. Ce cadeau s'appelle l'écoute inconditionnelle. Le monde ne manque pas de bons orateurs, mais le monde a toujours besoin de plus de personnes qui savent écouter, non pas pour répondre, mais pour comprendre, non pas pour argumenter, mais pour être présent. Les personnes à haute vibration ne transforment pas l'histoire des autres en leur propre histoire. Elles n'essaient pas de conseiller ou de réparer. Elles laissent l'autre personne raconter, se vider, respirer, et cela seul suffit à apaiser une âme. L'important est que vous n'ayez pas à porter les problèmes des autres. Vous avez juste besoin d'être le gardien de l'espace, un espace neutre, paisible, où les autres sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes, ne serait-ce qu'un instant. Si vous voyez que les étrangers vous font souvent confiance rapidement, qu'ils partagent souvent inconsciemment des choses intimes, ne pensez pas que c'est parce que vous êtes facile à aborder. C'est parce que l'énergie que vous dégagez parle pour tout. Elle dit que vous êtes quelqu'un qui peut écouter, que vous ne jugez pas, que vous n'imposez pas, que vous ne reculez pas lorsque les émotions deviennent plus profondes que la normale. Et dans un monde de plus en plus chaotique, par manque de connexion réelle, votre présence est ce qui apaise ces vides. Alors si quelqu'un vous a déjà dit « Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça », souriez et acceptez-le. Ce n'est pas un hasard. C'est votre vibration qui fait son travail de guérison, silencieusement, doucement, mais pleine de sens. Signe 6. Vous changez l'énergie d'une pièce. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans un lieu bondé, une réunion, une salle de classe, une fête, et qu'après quelques minutes seulement, l'atmosphère commence à changer, non pas parce que vous avez dit quelque chose d'important, ni parce que vous avez essayé de contrôler la situation, mais simplement parce que votre présence a rendu tout plus agréable. Les gens ont commencé à parler plus doucement, plus ouvertement, voire plus joyeusement. Si cela vous arrive souvent, il est très probable que l'énergie que vous portez a un impact direct sur l'espace environnant. C'est un signe clair d'une personne vivant à une fréquence vibratoire élevée. Chacun de nous influence son environnement, non seulement par ses paroles ou ses actions, mais aussi par l'énergie invisible que nous dégageons. Les personnes à basse vibration ont tendance à faire baisser l'énergie, rendant la pièce tendue, sombre ou lourde. Elles entrent, et nous sentons tous alourdir une sensation d'oppression, l'air perdant sa naturalité. Inversement, les personnes à haute vibration entrent comme si une nouvelle brise avait soufflé. Sans rien faire, juste par leur présence, la pièce commence à respirer plus facilement. Leur présence est comme un léger toucher sur la conscience collective, non intrusive, non bruyante, mais incitant chacun à s'ouvrir plus facilement, à respirer plus librement, à être plus soi-même. Elles n'ont pas besoin de prêcher, elles vivent par l'exemple, et leur manière d'exister douce, honnête et sans jugement crée un espace positif que ceux qui les entourent ressentent facilement. Ce n'est pas une capacité spéciale réservée aux bons communicateurs ou aux personnes ayant une influence sociale. C'est le résultat naturel d'un chemin de vie conscient où vous nettoyez progressivement en vous les couches de défense, les blessures non guéries et même les désirs de reconnaissance. Les personnes à haute fréquence n'entrent pas dans une pièce pour se montrer. Elles entrent pour être réellement présentes. Elles écoutent avec les yeux.
Elles créent des liens par le silence. Elles n'essaient pas d'attirer l'attention, mais quiconque est proche se sent énergisé. Et cette transformation commence à partir d'elles-mêmes, de leur sincérité avec elles-mêmes, de leur respect de l'espace des autres, de la façon dont elles vivent, sans essayer de contrôler les autres pour qu'ils leur ressemblent. Dans un groupe, ce sont souvent elles qui donnent le ton, non pas par le pouvoir, mais par la stabilité. Elles ont la capacité d'apaiser une situation tendue par leur seule présence. Il peut s'agir d'un mot au bon moment, d'un regard plein de compassion, ou parfois sans rien faire, juste en étant pleinement présente et calme. Vous n'avez pas besoin de vous efforcer de changer une pièce lorsque votre énergie est suffisamment claire, suffisamment vraie. Elle modifie automatiquement la façon dont les autres ressentent et réagissent. Les personnes à haute vibration comprennent qu'il n'est pas toujours nécessaire de faire quelque chose pour influencer. Parfois, le simple fait de maintenir sa propre fréquence au milieu du chaos est l'influence la plus puissante. Vous êtes l'encre dans la tempête, le souffle entre les battements d'une vie pressée, le point d'arrêt doux entre des dialogues bruyants. Et ce n'est pas se forcer à devenir une source d'inspiration, c'est le résultat naturel de vivre authentiquement, en pleine conscience et profondément. Si quelqu'un vous a déjà dit qu'il se sentait plus à l'aise en votre présence, ou si vous avez déjà remarqué qu'une conversation prenait soudainement une tournure plus positive lorsque vous y participiez, ce n'est pas une coïncidence. Vous ne changez pas la pièce en donnant des ordres. Vous le faites en maintenant votre énergie suffisamment claire, suffisamment profonde, suffisamment calme pour que ceux qui vous entourent se sentent en sécurité et s'ajustent d'eux-mêmes. Et c'est un cadeau précieux, silencieux, mais plein de puissance. Signe 7. Vous rendez involontairement les autres envieuses. Il y a un léger paradoxe dans le cheminement d'élévation de votre vibration. Plus vous vivez authentiquement, paisiblement et fidèlement à vous-même, plus vous êtes susceptible de mettre involontairement certaines personnes mal à l'aise. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, ni parce que vous êtes trop remarquable ou trop tôt réussi, mais simplement parce que la plénitude que vous incarnez peut toucher des vides que d'autres ne sont pas encore prêts à affronter. Et cela crée parfois une émotion difficile à nommer, mais qui se manifeste souvent sous forme d'envie. L'envie n'est pas nécessairement liée à la haine. Parfois c'est simplement un sentiment désagréable lorsque les gens voient quelqu'un vivre ce qu'il désire aussi, mais n'ont pas eu le courage de poursuivre. Vous êtes heureux sans avoir besoin de vous vanter. Vous vivez profondément sans avoir besoin d'expliquer. Vous n'essayez de plaire à personne, mais vous êtes néanmoins aimé, et c'est ce qui rend certaines personnes perplexes, puis difficiles à accepter, parce qu'elles pensent « Pourquoi peux-tu vivre comme ça, et pas moi ?» Vous n'essayez de prouver quoi que ce soit, mais la vie que vous menez simple mais pleine, silencieuse mais puissante, devient un miroir reflétant les parties inachevées des autres. Les personnes d'avoir haute vibration n'utilisent jamais leur énergie pour surpasser, mais leur liberté intérieure peut amener les autres à réexaminer les barrières qu'ils se sont eux-mêmes érigées, et tout le monde n'est pas prêt à le faire. L'envie vient souvent d'une douleur non nommée. Quand on voit quelqu'un obtenir ce qu'on désire, un amour complet, une paix intérieure, la capacité de vivre authentiquement, sans peur d'être jugé, si l'on est soi-même encore piégé par la peur ou la blessure, on se sentira mal à l'aise, non pas avec vous, mais avec soi-même. Vous n'avez pas à vous sentir coupable pour cela, ni à vous rapetisser juste pour rendre les autres plus à l'aise, car vous ne faites rien de mal. Vous vivez simplement en accord avec vous-même, et c'est la plus belle chose que vous puissiez offrir au monde. Les personnes à haute vibration attirent souvent à la fois l'affection et les réactions négatives, non pas parce qu'elles les provoquent, mais parce que leur énergie touche les blessures non cicatrisées des autres.
C'est aussi la raison pour laquelle vous devez apprendre à rester ferme dans votre propre lumière, même si cela fait plisser les yeux à quelqu'un à cause de son éclat. Vous n'êtes pas né pour vous éteindre, vous êtes né pour devenir une version claire, et cette lumière peut rendre les autres maladroits, mais en même temps, elle est aussi un catalyseur pour qu'ils commencent leur propre chemin de guérison, car la vraie lumière n'a jamais l'intention de blesser, mais elle ne s'excuse pas non plus d'avoir brillé. Si l'on vous a déjà dit que vous aviez toujours l'air trop stable, ou « pourquoi es-tu toujours si positif ?» c'est faux, vous avez peu être touché un niveau d'envie que l'autre personne n'était pas assez consciente pour nommer. Et au lieu de réagir, vous pouvez choisir de conserver votre paix intérieure en réalisant que l'inconfort ne vient pas de vous, mais du chemin inachevé de l'autre. Lorsque vous vivez fidèlement à vous-même, vous créez involontairement une comparaison, non pas parce que vous voulez être supérieur aux autres, mais parce que votre liberté touche les chaînes que d'autres n'ont pas encore brisées, et cela les met parfois en colère. Mais à long terme, cela peut aussi devenir une motivation pour qu'ils changent. Parce que, lorsque nous voyons quelqu'un vivre de manière authentique et heureuse au fond de nous, nous savons que c'est possible, et parfois, ce qui rend les autres envieux aujourd'hui est précisément la source d'inspiration de leur transformation de demain. Alors si vous créez involontairement cette émotion chez les autres, continuez à vivre authentiquement, gardez votre lumière claire, soyez bienveillant, soyez sincère, et n'ayez pas besoin de plaire à qui que ce soit, car au final, une haute vibration n'est pas de surpasser quelqu'un, mais de devenir soi-même de la manière la plus complète possible. Sinui, vous connectez naturellement avec les enfants. Les enfants ne se souciez pas de votre âge, de votre métier ou de votre éloquence. Ils ne sont pas impressionnés par le superficiel, mais sont attirés par l'énergie réelle. Si vous voyez souvent de jeunes enfants s'approcher naturellement de vous, engager facilement, la conversation vous serrer dans leurs bras, ou simplement se sentir en sécurité à vos côtés, c'est un signe très clair que vous émettez une fréquence vibratoire que les enfants reconnaissent immédiatement. Les enfants vivent dans un état énergétique presque pur. Ils n'ont pas encore appris à douter, n'ont pas été affublés de nombreuses couches de masques par la société. C'est pourquoi ils ont la capacité de ressentir l'énergie directement, sans passer par la raison. Ils savent quand une personne ment, même si elle sourit. Ils savent quand une personne est triste, même si elle ne se confie pas. Et inversement, ils savent aussi quand une personne est vraiment chaleureuse, sûre et digne de confiance, sans avoir besoin de dire un mot. Les personnes vivant à une fréquence vibratoire élevée maintiennent souvent une clarté, une honnêteté et une paix dans leur champ énergétique. Et c'est ce qui fait que les enfants se sentent protégés, écoutés et libres d'être eux-mêmes lorsqu'ils sont près d'eux. Vous pourriez être le seul adulte à une fête qu'un enfant vient serrer dans ses bras sans le connaître auparavant. Vous pourriez simplement être assis en silence, mais l'enfant vient s'asseoir à côté de vous, comme s'il savait que vous êtes un endroit sûr. Ce n'est pas de la chance ou un hasard, c'est une harmonie vibratoire. Les enfants vivent par le ressenti, et si vous vivez authentiquement, sans effort, sans vous forcer, sans essayer de jouer les adultes contrôlants, alors les enfants vous feront naturellement confiance. Ils n'ont pas besoin de raison pour se connecter avec vous. Ils ont juste besoin de sentir qu'avec cette personne, ils se sentent à l'aise, et cela ne peut se produire que si votre énergie n'est pas dominatrice, ni condescendante, ni jugeante. Les personnes à haute vibration ne considèrent pas les enfants comme des versions incomplètes des adultes. Elles les voient comme des âmes complètes, vivant d'une manière très authentique, parfois même plus authentique que les adultes.
Elles respectent moins la curiosité, écoutent les questions naïves sans se moquer, répondent honnêtement sans être évasives. Elles comprennent que la connexion avec les enfants ne réside pas dans le fait de savoir enseigner, mais dans le fait de savoir être présent. Lorsque vous écoutez un enfant avec votre cœur, sans distraction, sans chercher à terminer rapidement la conversation, vous lui envoyez un message très puissant. Tu as de la valeur, tu es écouté, tu as le droit d'être toi, et cela, si simplement et précisément ce que les adultes comme les enfants désirent toujours recevoir. Les personnes ayant une vibration élevée portent en elles une combinaison de maturité et d'innocence. Elles ont traversé suffisamment de souffrances pour comprendre le cœur humain, mais ont conservé une pureté, une curiosité et une douceur originelle. C'est ce qui les rend accessibles aux enfants. Elles ne les effraient pas, ne les forcent pas à se comporter correctement. Elles laissent les enfants être des enfants et deviennent involontairement un refuge sûr pour ces jeunes âmes. Si vous vous trouvez souvent en bonne connexion avec les jeunes enfants, ou si vous vous sentez à l'aise en leur présence, non pas fatigué ni agacé, mais au contraire soulagé, c'est un signe très clair que vous portez des vibrations de guérison, car les enfants comme les animaux ne savent pas feindre. Ils ne s'approchent pas de ceux en qui ils n'ont pas confiance. Et quand ils vous choisissent, c'est parce qu'ils ressentent en vous la lumière, la vérité, l'amour inconditionnel. La connexion avec les enfants est un cadeau, mais aussi une preuve que vous vivez fidèlement à votre vraie nature, sans tout compliquer, sans cacher trop de choses. Vous vivez assez clairement pour qu'un enfant se sente en sécurité à vos côtés, et cela dans un monde de plus en plus complexe, est une énergie que nous devrions préserver comme un trésor précieux. Conclusion. Les leçons des fréquences authentiques. En parcourant ces 8 signes, vous avez être réalisé une chose. Vivre à une fréquence vibratoire élevée n'est pas quelque chose de lointain ou de spécial, réservé à un groupe de personnes. Cela ne vient pas de la maîtrise de la méditation, d'une éloquence remarquable ou d'une connaissance approfondie de la spiritualité. C'est simplement le résultat naturel de vivre authentiquement avec soi-même, de guérir les parties non cicatrisées, d'écouter davantage, d'aimer suffisamment et de lâcher progressivement ce qui ne nous convient plus. La fréquence vibratoire n'est pas quelque chose que vous devez atteindre. C'est ce à quoi vous revenir à votre être original, avant d'être érodé par les attentes, les peurs ou les blessures. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, juste authentique. Et cette vérité, lorsqu'elle est vécue, illuminera naturellement le champ énergétique autour de vous. Elle vous permet de toucher facilement le cœur des autres, non par des mots, mais par le ressenti. Vous n'avez pas besoin d'essayer d'inspirer qui que ce soit. En vivant simplement authentiquement, vous devenez déjà une source d'inspiration. Mais n'oubliez pas non plus que vivre à haute fréquence n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où vous vous sentirez incompris, jugé ou aliéné, simplement parce que vous n'êtes plus le même qu'avant. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas un recul, c'est une transition, un processus de purification, un chemin de nettoyage énergétique pour ouvrir la voie à de nouvelles connexions plus profondes et plus vraies. Et si vous êtes quelque part sur ce chemin que vous commenciez, que vous soyez à mi-parcours ou que vous ayez déjà fait un long bout de chemin, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'autres à travers le monde apprennent aussi à vivre en pleine conscience, de manière authentique et saine. Ils ne sont peu, être pas bruyants ou ostentatoires, mais ils sont présents silencieusement, doucement et avec persévérance. J'espère que cette vidéo pourra être un petit point de contact pour que vous vous y reconnaissiez ou pour que vous vous souveniez que la lumière que vous portez est toujours là, jamais perdue, juste parfois, temporairement,
recouverte de poussière. Et si quelque chose dans cette vidéo vous a touché, laissez un commentaire pour que je sache que vous êtes là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car je partagerai bien plus sur le chemin de la guérison, des vibrations de la connexion et d'une vie authentique de manière très humaine, très accessible. Merci d'avoir été présent, d'avoir écouté avec tout votre cœur. Et je vous souhaite de toujours maintenir votre vibration la plus lumineuse, même les jours où personne ne la voit.